Êtes-vous aux prises avec les défis de la vie, et avez-vous l'impression qu'il n'y a pas de solution aux problèmes auxquels vous faites face? La vie vous semble-t-elle injuste, vous poussant à vous demander pourquoi le malheur frappe les gens bien? De telles questions peuvent être troublantes lorsque les réponses nous échappent. J'espère qu'en recevant ce message, le Saint-Esprit vous aidera à clarifier et simplifier les choses pour vous, au nom de Jésus. Au cœur de la doctrine chrétienne se trouve la croyance selon laquelle Dieu possède ultimement l'autorité sur tout. Cette conviction vous rassure, car malgré les épreuves que vous pourriez rencontrer dans la vie, une force supérieure est aux commandes. En tant que chrétien, cette compréhension apporte réconfort et soulagement, surtout en période de difficulté et d'adversité. L'Ancien Testament raconte l'histoire poignante et inspirante d'Anna, telle qu'elle est décrite dans le premier livre de Samuel, chapitres 1 et 2. L'histoire tourne autour d'Anna, la femme d'Elkana, qui avait 2 épouses. Alors que Penina, son autre femme, avait des enfants, Anna était incapable de concevoir et restait sans enfants. Dans leur société, l'incapacité d'avoir des enfants était considérée comme honteuse et déshonorante, laissant Anna profondément tourmentée. Chaque année, Elkana et sa famille se rendaient à Shilo pour offrir des sacrifices au Seigneur. À une occasion, Anna se rendit au tabernacle et pria ardemment Dieu, pleurant amèrement et promettant de rendre ses enfants au Seigneur s'il lui accordait la bénédiction de la maternité. Élie, le grand prêtre au tabernacle, vit Anna prier et pensa qu'elle était ivre. Mais lorsqu'il lui parla, elle expliqua sa situation et lui dit qu'elle déversait son cœur devant le Seigneur. Élie la bénit et pria pour elle, et Anna se sentit réconfortée et en paix. Après leur conversation, l'attitude d'Anna changea, et elle rentre chez elle avec un espoir renouvelé. En temps voulu, Dieu exauça ses prières et la bénédiction avec un fils qu'elle nomma Samuel. Fidèle à sa promesse, Anna consacra Samuel au service du Seigneur, et il grandit sous la direction d'Élie, le grand prêtre. Samuel devint finalement un prophète éminent, jugeant Israël et jouant un rôle crucial dans l'histoire de la nation. La foi inébranlable d'Anna et sa prière sincère changèrent non seulement sa propre vie, mais eurent également un impact durable sur le destin d'Israël. Vous pourriez être dans la même situation qu'Anna, priant ardemment et cherchant la face de Dieu. Je vous encourage aujourd'hui à être comme Anna, à ne jamais reculer ni vous détourner de Dieu. Pour résoudre les choses, ne comptez pas seulement sur vous-même, vous devez compter sur Dieu et le laisser vous guider au bon moment. Je prie pour que l'esprit de patience vienne sur vous afin que vous puissiez attendre le moment fixé, au nom de Jésus. Pourquoi ne devriez-vous pas laisser votre cœur être troublé? Vous servez un Dieu vivant. Face aux épreuves, aux difficultés ou aux incertitudes, il peut être facile de se sentir dépassé ou craintif. Mais sachez que vous servez un Dieu vivant qui est de votre côté vous apportera réconfort et paix. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes, et il sera toujours avec vous. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de problème, cela signifie que vous ne serez pas seul dans ces moments difficiles. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. En ce monde, vous aurez des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. » Ainsi, chaque fois que vous faites face à une adversité ou à un problème, souvenez-vous de puiser votre force dans votre foi en Dieu, ayez confiance en ses promesses et en sa capacité à vous aider à traverser des situations difficiles. Priez, comme l'a fait Anna, et partagez les désirs et les préoccupations de votre cœur avec le Seigneur. L'amour et le guidage de Dieu sont inépuisables, et il fournira la force et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles de la vie. Croyez toujours en Dieu, et il vous guidera. Dieu ne ment pas. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible dit, « Dieu n'est pas un homme, pour mentir, ni le fils d'un homme, pour se repentir. » Aurait-il dit, et ne le ferait-il pas? Ou aurait-il parlé, et ne le confirmerait-il pas? Ce passage vous invite à mettre votre confiance en Dieu, car il ne vous trompera pas. Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera au moment fixé. Dieu ne dort pas, ne somnole pas et ne se fatigue pas. Il n'a jamais été entendu que Dieu se fatiguait et qu'il ne pouvait pas aider ses enfants. Chaque fois que vous priez, Dieu est toujours là pour vous répondre. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 121, versets 3 et 4, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne dormira pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. » La Bible vous assure que Dieu ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Il est toujours prêt et attentivement en attente que vous l'appeliez.
Comme je l'ai mentionné précédemment, l'histoire d'Anna ne se termine pas avec sa prière ardente. Dieu a entendu son plaidoyer et l'a béni avec un fils qu'elle a nommé Samuel, signifiant « exaucé par Dieu ». Anna a tenu sa promesse, et lorsque Samuel fut sevré, elle le conduisit au tabernacle et le présenta à Élie, disant « J'ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a accordé ce que j'ai demandé. Maintenant, je le donne au Seigneur. Pour toute sa vie, il sera consacré au Seigneur. » Samuel a grandi dans le tabernacle sous les soins d'Élie et est devenu un grand prophète et leader des Israélites. L'histoire d'Anna témoigne de la puissance de la foi et de la prière, ainsi que des bénédictions qui peuvent survenir lorsque l'on fait confiance au plan de Dieu et que l'on soumet ses désirs à sa volonté. C'est aussi un rappel que Dieu voit et entend vos luttes et est toujours prêt à vous réconforter et à vous guider à travers elles. Je prie pour que l'encouragement d'Anna vienne sur vous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Dieu est en fin de compte aux commandes de votre vie. En tant que croyant, vous devez trouver du réconfort dans le fait que Dieu est souverain et a un plan et un but pour votre vie. Dieu a le pouvoir de transformer votre vie, de changer votre histoire et de vous guider et de vous protéger tout au long du chemin. Lorsque vous faites face à des défis ou des obstacles, vous pouvez faire confiance à la sagesse de Dieu et à son timing parfait. Il sait ce qui est le mieux pour vous, et il arrangera les choses pour votre bien, comme le confirme la Bible dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Parfois, le plan de Dieu pour votre vie peut impliquer des circonstances difficiles ou douloureuses. Vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi vous devez traverser certaines épreuves, mais vous pouvez avoir confiance que Dieu est avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Dieu planifie de vous protéger et de vous guider, quelle que soit la situation devant vous. Lui seul peut changer le dénouement de votre histoire, comme il l'a fait pour Anna. Vous devez soumettre votre vie au plan de Dieu pour expérimenter pleinement la paix qui dépasse toute compréhension. Reposez-vous dans l'assurance que Dieu travaille pour vous. Il vous guidera et vous protégera à sa manière, car il vous aime. La sagesse et le timing de Dieu sont impeccables, même lorsque la complexité de ses plans échappe à notre compréhension. Tout comme il est intervenu dans la vie d'Anna, il peut révolutionner votre situation de façons inimaginables. Se soumettre à sa volonté divine et accepter son guidage est crucial pour vivre pleinement son amour et la sérénité qui transcendent notre compréhension. En tant que vous consacrez votre vie au plan de Dieu, gardez à l'esprit qu'il travaille constamment en coulisses, coordonnant les événements et les alignant pour votre bénéfice ultime. Que faire lorsque votre cœur est troublé? Ouvrez-vous à Dieu, confessez-lui vos problèmes comme l'a fait Anna. Dieu ne travaille pas avec des hypothèses, il a besoin que vous fassiez une déclaration. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Sans demande, il ne peut y avoir de réponse. Je prie pour que Dieu vous donne le courage de frapper à la porte du ciel, au nom de Jésus. Priez différemment de l'histoire d'Anna. Vous pouvez voir qu'elle a utilisé une méthode de prière inhabituelle qu'Élie, un serviteur fort de Dieu, a pris pour de l'ivresse. Parfois, dans la vie, vous devez utiliser d'autres méthodes pour voir Dieu répondre à votre demande. Essayez un modèle que vous savez que Dieu vous répondra. Faire un vœu en vous engageant envers Dieu est une autre manière de voir vos prières exaucées. Anna a prié Dieu pendant des années sans aucune réponse jusqu'à ce qu'elle fasse un vœu où elle disait qu'elle donnerait l'enfant pour glorifier le nom de Dieu. Dieu l'a récompensée par-dessus tout, et elle l'a rendue au service de Dieu. Parfois, vous devez offrir quelque chose en retour à Dieu pour obtenir une réponse plus rapide. Ayez foi. Vous aurez besoin de foi en Dieu, car sans foi, vos prières et vos demandes seront vaines. Pourquoi prier Dieu si vous ne croyez pas qu'il peut répondre à vos prières? La foi est un élément clé lorsque vous attendez de Dieu. Lorsque Dieu répond enfin à vos prières, n'oubliez pas de revenir et de glorifier son nom. Accomplir cet acte unique glorifie non seulement Dieu, mais encourage aussi d'autres chrétiens à avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu comme ayant le dernier mot peut être une source puissante de réconfort et de force en temps difficiles. En faisant confiance au plan de Dieu et en ne laissant pas votre cœur être troublé, vous pouvez trouver la résilience et la persévérance pour surmonter tout défi qui se présente. Père Céleste, je prie pour que ceux qui luttent avec des cœurs lourds découvrent la force de remettre leurs inquiétudes entre tes mains et trouvent du réconfort au nom de Jésus. Accordez-leur la capacité de faire confiance à ton plan divin et à ton guidage. Que ta présence habite en chacun de nous. Je prie pour que, Seigneur,
tu soulèves les fardeaux de leur cœur, en leur fournissant le courage d'attendre patiemment ton timing parfait, au nom de Jésus. Amen.